Jugoslaviji je bio najbolji napadač koji je odigrao dosta utakmica. Onda i dan danas bi Drago Vabec u modernom nogometu mogu igrati. Što Ronaldo, ne možeš ga uvatiti baš tako jednostavno. To je vrijeme Vabec taki. Les gens venaient pour Drago, un peu comme les gens à Paris voient Ibrahimovic jouer. S'il jouait aujourd'hui, par exemple, il ne ferait pas 3 mois au Stade Brestois. On peut se dire, oui, nous on a eu Drago Vabec, un joueur qui aurait joué aujourd'hui dans les plus grands clubs européens. On dit de lui qu'il est passé à côté d'une immense carrière. Star du Dinamo Zagreb dans les années 70, il aurait pu jouer pour un grand club européen. Mais c'est au Stade brestois, modeste promu, qu'il va débarquer en 1979. J'ai côtoyé pas mal de joueurs dans ma carrière, mais c'est vrai que Drago est dans le top 5. Avec des joueurs comme Platini, Boruchaga. C'est dans la région du Međimurje, dans le nord de la Croatie, que Drago Vabec a grandi et développé ses fabuleux dons de footballeur. Moi, je suis commencé ici, je joue 2 ou 3 ans maximum à Sloga Čakovec. Parce que je partis tout de suite pour l'équipe Yougoslavie, junior. Et comme ça, Dynamo me réfléchit. Hein? Pour fêter le transfert du jeune prodige, un match amical est organisé à Čakovec entre les deux équipes. L'équipe qui joue, qui a perdu contre Dynamo Zagreb 6-1, je suis là. C'est une grande équipe qui est arrivée ici. Il a gagné Coupe UEFA 1967. Nous on a perdu 6-1. Moi je marquais aux premières minutes là-bas. Je prends le ballon là. Oui. Je fais feinte là-bas. Je passais sur le pied de droite. Je tirais là-bas. Et pas de poteau et comme ça. C'est un très très joli but. Difficile de faire abstraction du contexte géopolitique lorsque l'on évoque l'équipe nationale yougoslave. Mais nous nous contenterons de souligner qu'à chaque fois que Drago Vabec a participé à un match de compétition avec l'équipe nationale A, la rencontre se déroulait à Zagreb, et il était le seul joueur du Dynamo. C'est donc devant le public de Maksimir qu'il a marqué ce but sublime face à la Suède, un but resté célèbre dans les pays d'ex-Yougoslavie. Ett av många inlägg. Och där sitter 3-1. Vabec. Hemmamålet. Jajic inlägg. Och så en yttersideskruv av Vabec. Och det är 3-0. Titulaire en quart de finale aller de l'Euro 76 face au Pays de Galles, Drago Vabec participe activement à la victoire de la Yougoslavie. Mais lors des demi-finales face à la RFA,
le match se déroule à Belgrade, et c'est des tribunes que Dragova Bek assiste à la défaite yougoslave. Il ne portera jamais plus le maillot de la sélection. Avant de partir tenter sa chance à l'étranger, Dragova Bek souhaite ardemment offrir un titre de champion aux Bleus de Zagreb, un trophée qui leur échappe depuis plus de 20 ans. Lorsque la saison 78-79 débute, l'ailier gauche est encore sous les drapeaux, achevant son service militaire. Le bilan des 7 premiers matchs est plutôt mitigé. 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais avec le retour de Vabek dans l'équipe, la tendance s'inverse et le Dynamo mène un véritable rythme de champion. Seul l'Hajduk devance le Dynamo avant son déplacement à Split pour un match qui s'annonce comme la finale du championnat. En début de seconde période, Krajcar ouvre la marque dans ce derby très disputé, mais à la 85e minute, Primorac égalise sur pénalty, semblant ruiner les espoirs du Dynamo. C'est sans compter sur Vabek, qui à la dernière minute donne la victoire aux siens. Les joueurs du Dynamo semblent avoir pris l'ascendant psychologique sur leurs adversaires, mais le duel à distance demeure très indécis. Lors de la 32e journée, le Dynamo remporte 2 points très importants à Osijek, grâce à un doublé de Vabek, insaisissable. À la veille de l'ultime journée du championnat, les 2 équipes sont à égalité. Mais l'Hajduk Split possède une meilleure différence de but. Au début de la saison, le Dynamo s'était vu justement attribuer 2 points sur tapis vert suite à une faute administrative du club de Rijeka qui avait aligné un joueur suspendu. Mais de manière incompréhensible, ces 2 points ont été annulés. Cette décision arbitraire va priver le Dynamo du titre de champion. Le but victorieux de Vabek sera inutile, puisque dans le même temps, l'Hajduk s'impose à Sarajevo 2-1. Dans les tribunes du stade de Vojvodina, 2 observateurs n'ont rien perdu du spectacle. René Charlot, le directeur sportif du stade brestois, et Alain de Martigny, son entraîneur. Incroyable et inimaginable de nos jours. À l'image de Vabek sur le terrain, les 2 hommes prennent tout le monde de vitesse et parviennent à faire signer la star du Dynamo Zagreb, pourtant courtisée par des clubs tels que le Bayern de Munich, Tottenham ou encore le Standard de Liège. Le joueur fait confiance à son agent, Milan Radovanovic, qui pressent que Brest sera un cadre de vie idéal pour Drago et sa famille. Le stade brestois lors de la saison 78-79 a fait vibrer la ville entière, et le public de l'Armoricaine est impatient de suivre les premiers pas des Rouges et Blancs en Division 1. L'ossature de l'équipe est conservée, et seulement 4 joueurs recrutés. Outre Vabek, arrive le polyvalent Lionel Justier, Régis Roch, jeune doublure du gardien Daniel Bernard, et un grand nom du football breton, le meneur de jeu Raymond Kérusoré. Malheureusement, les débuts du stade brestois dans l'élite sont absolument catastrophiques. Malgré toute leur bonne volonté, les Finistériens subissent 5 défaites consécutives. C'est finalement au Parc des Princes que les stadistes obtiennent leur premier point. Face au Paris Saint-Germain, ils auraient même pu créer l'exploit sans une parade exceptionnelle de Baratelli face à Vabek. Malgré les mauvais résultats, le public de l'Armoricaine répond toujours présent. Il faut dire qu'il est en train de tomber littéralement amoureux d'un joueur extraordinaire, Drago Vabek. C'est un homme de théâtre, Drago. En plus de ses qualités, il savait, les gens venaient pour Drago. Il faut savoir que les gens venaient déjà pour voir bien sûr Brest, mais avant tout, c'est venir voir Drago, ce qui est tout à fait normal parce qu'il pouvait tout faire. C'est un peu comme les gens à Paris voir Ibrahimovic jouer, donc c'est un peu pareil. Donc il venait en disant, tiens Drago, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? Même si on perdait peut-être 2-1, ou 3-1 ou 3-2, mais Drago, s'il avait fait son festival, les gens étaient contents, même s'il y a eu la défaite derrière. La saison 82-83 débute et Drago Vabek poursuit sur la même dynamique. Des buts, des passes décisives et du spectacle.
Lors de la réception du RC Lens, leader surprise du championnat, le Yougoslave délivre une nouvelle prestation haut de gamme. Les Lensois, jusqu'ici invaincus, doivent céder face au talent de Vabek, bien épaulé par Gérard Bernardet. Mais à l'occasion de la venue du Paris Saint-Germain, la performance de Vabek sera encore plus époustouflante. Bah, Luis, déjà, c'est un chambreur. Peut-être qu'il avait chambré un peu Drago avant le match. Il était parti, il avait démarré. En fait, il avait laissé le ballon derrière lui, donc il s'est arrêté. Il a fait 2-3 mètres en arrière. Il a repris le ballon, il est parti balle au pied. Et il est reparti côté droit. Il s'est arrêté, il avait laissé le ballon derrière lui aussi. Et Fernandez était parti à chaque fois avec lui. Et sur cette action-là, derrière, il devient fou furieux, Fernandez, et il lui met un attentat, vraiment, donc il y a coup franc. Et là, Battenet vient voir Fernandez et lui dit bah, écoute, tu vas aller jouer de l'autre côté parce qu'autrement, tu finiras pas le match. Il avait quand même fait ça à un joueur qui n'était pas quand même n'importe quel joueur quand même à ce moment-là quand même. Et ouais, il a ridiculisé quoi. Donc c'est vrai que du coup là t'as un stade qui est en ébullition complète. Donc c'est des grands moments. Lors de la journée suivante, Brest reçoit Lyon. Et comme lors de la saison précédente, Vabek va se blesser. Il est rétabli un mois plus tard pour la réception de Sochaux. Un match durant lequel il sera une nouvelle fois décisif. Pour le dernier match de l'année, le Stade brestois accueille les Verts. Sans le savoir, les spectateurs présents vont assister au dernier grand récital de Drago Vabek. Auteur de 2 buts, ce qui porte son total à 10 réalisations en 15 rencontres, le Croate sera le grand homme de la soirée. Il mène les siens à la victoire, comme sur cette action où il lance consécutivement Pouliquin, puis Honorine, auteur d'une passe décisive pour le néo-brestois Karim Maroc. L'équipe occupe alors une excellente 6e place. Lors des 5 derniers mois de la saison, Vabek sera souvent blessé et lorsqu'il jouera, sera peu motivé en raison d'un conflit l'opposant à ses dirigeants. Ceux-ci lui avaient promis le départ de son ex-impresario Milan Radovanovic. Mais le Serbe est plus que jamais installé au Stade brestois, occupant officieusement le poste de directeur sportif. L'heure des adieux est venue pour Vabek. Il repart à Zagreb, où il joue une dernière saison pour le Dynamo. Puis, après quelques années de football à Tchakovets, il fêtera son jubilé en 1987. Le dernier match, je joue ici, il y a 9800 personnes. Je joue pour l'équipe nationale, 15 minutes, je suis sorti, tout le monde me donne applaudissements. Je veux dire pour tous les spectateurs, merci beaucoup. Hein, et un séjour peut-être comme vétéran. Oui, c'est ça. Depuis, plusieurs clubs ont bénéficié de ses talents d'entraîneur. C'est moi qui ai monté Medjugorje en première division. Sa passion pour le football ne l'a néanmoins jamais écarté de ce qui compte le plus à ses yeux, sa famille. C'est Drago.
Babec, en grande forme, dribble 3-4 défenseurs, tire. Un homme va dominer le match, Drago Vabec. Regardez-le, il balade la défense, l'emmène à gauche, à droite, il est irrésistible. Vabec, c'est l'artiste, le fou improvisateur. Sa vitesse et son sens du but en font un danger constant pour les défenseurs adverses. Vabec, pour les 3-0.